Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, chose première, chose due, j'ai dit que j'allais faire les cours d'une façon un petit peu différente. On va faire ça d'une façon un petit peu plus digitale. Je fais ça comme un streamer, comme un streamer classique, hein, avec une scène, voilà l'image. Là vous allez retrouver tout ce qui est par rapport au diapo. J'ai mis le petit logo du BTS que vous avez travaillé. Et on va bosser comme ça, c'est-à-dire que je vais défiler des diapos, vous allez travailler sur le cours que je vous propose, donc soit ce sera du streaming direct, soit des vidéos préenregistrées comme ça, mais le but c'est qu'on évite de perdre du temps. Aujourd'hui, thématique aujourd'hui, la vente. Donc je ne vais pas vous donner tout sur la vente à faire dans un premier temps, on va faire dans un premier temps le cours, c'est-à-dire que vous allez avoir un cours un petit peu magistral en vidéo, et deuxième chose, vous allez voir tout ce qui est rapport à la vente et faire votre fiche d'activité à la vente. Juste entre les deux, il y aura un petit exercice. Ok? Et bien on est parti. Alors, au niveau du programme, il va y avoir plusieurs choses. Déjà, la vente, il va y avoir quatre grandes étapes. La première, c'est la préparation à l'entretien de vente. C'est tout ce qu'il va y avoir avant que le client il entre dans votre unité commerciale et c'est forcément l'ensemble des activités que vous allez devoir mettre en œuvre, des listes, du checking à faire pour que votre client soit satisfait. Puisqu'on va voir par la suite que la satisfaction client va entraîner de la fidélisation qui va entraîner une hausse du chiffre d'affaires. Donc, suite à cette première grande étape, va avoir l'étape numéro 2, établir le contact avec le client. Le client arrive, qu'est-ce qu'on fait? Troisième étape, l'argumentation, c'est vraiment le gros du travail puisqu'il va y avoir quelques méthodes que vous connaissez peut-être déjà, hein. La technique de recherche des besoins, les questions ouvertes, fermées, alternatives, il peut y avoir le caption cast par exemple, on le verra dans une prochaine vidéo tuto. Et enfin, la dernière, la conclusion de la vente, c'est-à-dire procéder à l'encaissement, les techniques de fidélisation, etc. Tout ce qui va faire que le consommateur va s'en servir et surtout va avoir cette impression d'oubli du prix. Mais on reviendra sur cette logique un petit peu plus tard. On avance. Alors, première étape, préparer l'entretien de vente. La première grande question à vous poser avant même que vous commenciez une journée ou que vous prépariez à entrer dans une nouvelle unité commerciale, c'est celle-ci. Connaissez-vous votre UC? On parle pas uniquement, alors oui, je connais le nom, je connais mes collègues. Connaissez-vous la charte graphique? Connaissez-vous le logo? Connaissez-vous le slogan? Connaissez-vous les politiques prix? C'est tout un tas de questions auxquelles vous devez répondre. L'un des premiers éléments qu'on peut voir ici, c'est ce mot, l'offre. L'offre en marketing, c'est pas uniquement vos produits. Et ça, vous devez le comprendre. L'offre en marketing, c'est l'offre qu'on appelle l'offre globale. Elle est composée donc tous les produits de l'entreprise que vous vendez, ajoutés au service, par exemple type SAV, site internet, procédure de remboursement, contact client, et ces deux éléments forment ce que l'on appelle l'offre globale. Vous devez maîtriser tous les éléments tangibles et intangibles de votre offre globale. Deuxième chose, les politiques prix. Vous devez connaître 1. Vos prix, 2. Les prix du marché et enfin 3. Les prix pratiqués par vos concurrents. C'est vraiment hyper important de comprendre ça. Parce qu'il y a une notion de fourchette de prix, d'élasticité prix-demande que normalement vous avez vu en économie qui est capitale à comprendre pour vendre parce que le consommateur va se sentir guidé par votre discours de vente et le rapport au prix. C'est quelque chose qu'on verra dans les cours de psycho-comportement du consommateur. Troisième chose, apprendre les savoir-faire. Les savoir-faire, c'est un mot qui regroupe l'ensemble des techniques qui est propre à votre entreprise. Vous savez que vous faites tous partie d'une entreprise et que vous possédez tous un plan de découverte, un site internet, une façon de faire qui est unique à votre entreprise. Plus l'image que vous portez de votre entreprise sera intéressante, plus le consommateur va se sentir concerné et mieux votre vente va se passer. Vous allez peut-être même réduire les futures objections qui vont venir dans la partie 3 et c'est ça qui est très important. Dernière chose à comprendre, votre système de fidélisation. Alors on ne parle pas uniquement ici de la carte de fidélité. Ça serait un raccourci beaucoup trop simple de se dire la fidélisation, c'est la carte de fidélité.
avant le BTS, peut-être. Aujourd'hui, il faut grandir. Tout le système de fidélisation, c'est déjà connaître quelle est, certes, votre politique de carte de fidélité, quelle est la politique de carte de fidélité des autres, et évidemment, la comparer et l'utiliser et savoir à quoi ça sert. Aujourd'hui, si les entreprises se font la guerre pour des datas, souvenez-vous, les datas, c'est l'ensemble des données clients et utilisateurs que vous allez stocker dans un logiciel client. Qu'est-ce que vous en faites? Vous devez répondre à toutes ces questions avant même de vous projeter dans une vente, parce que ce sont des éléments qui sont très capitaux. Alors il va y avoir 3 grands temps dans la préparation à l'entretien de vente. Ce qu'on va appeler la recherche d'informations sur votre marché. Normalement, cela doit faire écho à la première fiche d'activité que vous aviez eue, c'est-à-dire l'étude et la veille commerciale. Et elle fera aussi écho à une autre que l'on fera plus tard. La deuxième, la connaissance des objectifs commerciaux. Tout bon vendeur / commercial / manager est au courant tous les jours de ses objectifs commerciaux. Vous devez savoir quels sont les plusieurs types d'objectifs commerciaux. Vous devez connaître les objectifs minimum, les objectifs maximum et réussir à les atteindre. Troisième élément, l'élaboration des outils complémentaires à la vente. Comme le nom l'indique, on verra que ce sont tous les outils qui vont vous permettre de mieux vendre. On avance. Ensuite, il faut rechercher les informations commerciales sur le marché. Vous allez me dire, mais quelles sont les informations commerciales que je dois découvrir sur le marché? Elles sont ici. Les informations que vous devez avoir sont déjà l'ensemble des caractéristiques produits et services de votre entreprise. Les tarifs des concurrents, les tarifs pratiqués sur le marché, la livraison rapide, sous 15 jours, sous 30, quels sont les processus mis en place dans votre chaîne de valeur qui font appel à la livraison, l'installation, le caractéristique avantage-bénéfice de chacun de vos offres. Vous devez être, en un mot, et c'est logique si on fait un raccord à votre formation, incollable sur les caractéristiques de l'offre que vous proposez. Souvenez-vous, l'offre globale étant un mélange entre les produits et les services proposés à votre entreprise. Deuxième chose, la concurrence. On est dans un contexte hyper concurrentiel aujourd'hui et tous les grands distributeurs d'internet vous font encore plus la guerre. Dixit Amazon, le plus grand distributeur du monde, qui vient en concurrence pratiquement directe à l'ensemble de vos unités commerciales. Élément important que j'ai cité précédemment, effectivement, les concurrences directes et indirectes sont concernées par cet élément de concurrence. C'est l'offre globale, encore une fois, l'offre globale, je répète, les services et les produits de l'entreprise qui sont chez vos concurrents et leur politique de prix. La politique de prix, normalement, vous les avez vues dans un autre cours. 3. Les informations de votre veille commerciale. Là, vous devez utiliser tous les éléments que vous avez vus dans votre C61 pour pouvoir les comprendre et les utiliser à des fins de stratégie commerciale dans votre vente. Ensuite, les caractéristiques de la zone de chalandise. On est tous aujourd'hui avec une zone de chalandise qui est ce qu'elle est. Elle est représentée par un ensemble d'offreurs et de demandeurs. Il faut connaître des éléments par rapport d'où viennent vos clients. C'est une question intéressante. Quels sont les CSP de vos clients? Quels sont leurs centres d'intérêt? Quel est leur portefeuille moyen? Quelles sont leurs activités, leurs hobbies, leurs habitudes d'achat, les budgets, les attentes, les besoins, les motivations? Vous voyez que c'est déjà un certain nombre d'éléments que vous avez vus en cours au début de l'année. Nous travaillons en transversalité, du coup, le fil conducteur est bien suivi. Vous devez connaître aussi l'historique de l'achat vendeur-acheteur. Effectivement, vous avez tous et toutes en tête des expériences de consommation sympathiques que vous avez passées parce qu'on vous a connu et on vous reconnaît dans un magasin. Vous aimez être traité différemment, donc mettez-vous à la place de votre consommateur. Il faut chouchouter, si je peux me permettre, les meilleurs clients, mais ça veut dire qu'au préalable, il y a eu une technique de segmentation. Effectivement, il est de bon ton de considérer que l'ensemble de mes clients ne se valent pas et qu'un scoring du type RFM, je ne parle pas de la radio, je parle de
d'un tableau où vous avez la liste de vos consommateurs, 3 entrées en colonne, récence, fréquence et montant. Récence, fréquence et montant, c'est les 3 éléments qui vont vous permettre de trier. Vous accordez un certain nombre de points à la récence, c'est ce qu'il a acheté récemment. Fréquence, c'est ce qu'il achète souvent. Montant pour cher. Sur 10, les 3, vous faites par exemple une note sur 30, ce qui trie l'ensemble de vos clients par rapport à un potentiel d'achat. Alors évidemment, il vous est possible aussi de pondérer ça. Vous mettez par exemple un coefficient, je ne sais pas, un coefficient 3 sur la fréquence. Ainsi, le scoring va changer et la pondération, le classement, va lui aussi évoluer en fonction des attentes et de ce qu'on va voir en objectif commercial. Et il est évidemment, dans un dernier temps, impossible de préparer une vente sans connaître l'état de son marché à un instant T. Mais là, je vous renvoie à votre analyse macro et micro-environnementale, notamment avec vos diagnostics Pestel et porteurs. Il est de bon ton de faire ce que l'on appelle une grille comparative. La grille comparative est un outil que l'on a, je vais la commenter avec vous. Alors, on se penche un petit peu dessus. Là, j'ai pris l'exemple d'un cas auquel tu devrais t'y retrouver dans les opérateurs. Donc là, on regarde La Poste, Mercable, SFR, Soch, Virgin, j'aurais pu mettre Bouygues, j'aurais pu mettre tout ce qu'il y a. J'ai envie de comparer mes concurrents et savoir à l'instant T comment je me situe sur le marché. Je vais donc, la première étape, choisir des critères de sensibilisation, ici qu'on a le forfait, le SMS MMS, les webmails, le réseau, tarif mensuel. Ce sont ce qu'on appelle des facteurs clés de succès, c'est-à-dire les éléments aujourd'hui sur le marché qui sont capitaux de maîtriser afin d'avoir un avantage concurrentiel. Donc les types de forfaits, je note les noms. Le type de SMS et MMS afin de voir si j'étais voilà, la poste mobile, je vois que bon, globalement tout le monde a SMS et MMS illimité, ça va pas être un avantage concurrentiel. Je m'intéressais peut-être au mail et au web, et là, illimité, mais je vois que mes autres concurrents SFR, Soch et Virgin Mobile possèdent des limitations. Voici un avantage concurrentiel, peut-être quelque chose qu'il faudra mettre en avant dans votre vente en tant qu'avantage concurrentiel. Ensuite, le réseau. Le réseau, SFR 3G, 4G, 5G aujourd'hui, ça peut être un avantage concurrentiel. Et enfin, le dernier et non le moindre, le tarif mensuel, c'est-à-dire combien je paye par mois. Et là, je regarde si j'ai un avantage concurrentiel. Au vu du tableau, effectivement, j'aurais pu un avantage concurrentiel. Ce qui vient ramener, comme je reviens derrière, sur la caractéristique de ma zone de chalandise que vous pouvez voir normalement ici. Ce sont l'ensemble des caractéristiques de mes concurrents et ça fait écho forcément avec cette fameuse grille comparative. Ensuite, il existe plusieurs types de clients dans votre unité commerciale. On a pour habitude de les séparer en 4 segments clients. Le premier, ce sont les novices. Les novices sont des clients que vous n'avez jamais vus, qui achètent très peu, qui vous rendent visite souvent pour la première fois, qui découvrent l'ensemble de vos produits. Les débutants, c'est les personnes comme les novices qui restent relativement nouveaux, mais qui sont venus 1 ou 2 fois, qui ont un petit peu l'habitude de ce secteur et de ce marché, mais qui ne sont pas des experts pour autant. Les performants, ils viennent souvent, ils connaissent le marché, ils connaissent beaucoup de produits, ils s'y connaissent à peu près autant que vous. Et enfin, dans un dernier temps, ici, les experts totalement incollables du marché. Et eux, ils sont très souvent très pointilleux sur les caractéristiques de votre offre, puisqu'ils sont des connaisseurs du marché. Alors moi, j'aime pas trop cette segmentation par type de client, parce que j'avoue qu'elle est très limitée, parce qu'elle ne prend pas du tout en considération l'aspect psychologique de mes clients. Je vais vous montrer aujourd'hui une méthode que vous avez sûrement vue, ou que vous verrez avec Madame Chauvelin, qui est l'approche par arc-en-ciel. Donc, il y a 4 types de profils. Je vais aller tout de même très rapidement sur cette analyse, parce que normalement, vous le ferez avec Madame Chauvelin. On a les bleus, les rouges, les jaunes et les verts. Les bleus sont des personnes assez précises, réservées, formelles, analytiques, prudents, réfléchis, qui sont très dans les chiffres, très carrés, très droits. Par exemple, Monsieur Samanon, si je peux le citer dans ma vidéo. Ensuite, les dominants,
très énergétique, fonceur, rapide, direct, indépendant, très exigeant, très pointilleux et assez explosif. En général, on a des patrons qui sont dans le directif. Ensuite, les jaunes. Les jaunes, ce sont les extravertis. Ils parlent beaucoup, ils font rigoler, ils aiment la sociabilité, ils sont expansifs, enthousiastes, communicatifs, démonstratifs, sociables, toniques. Mais attention, ils ont un fort côté manipulateur. Ils aiment bien manipuler les individus pour les amener à penser comme eux. Et enfin, les introvertis, c'est-à-dire les verts, attentionnés, calmes, coopérants, patients, modestes et fiables. Ce sont en général des personnes qu'on retrouve dans le corps médical. On a beaucoup d'empathie, de confiance, sont très attentionnés, très calmes, qu'on trouve très peu en vente, en marketing, où on a des profils soit rouges, soit bleus, soit jaunes. Les bleus sont très souvent des comptables, vous savez, des architectes, des choses comme ça. Vous êtes souvent le mélange de plusieurs couleurs, c'est-à-dire que vous pouvez être bleu, rouge, bleu, jaune ou des choses comme ça. Et certaines couleurs travaillent bien ensemble. Le bleu va très bien travailler avec les gens qui sont à côté de lui, vert et rouge, et ne va pas du tout bien travailler avec les jaunes. Les rouges travaillent très bien avec les bleus, travaillent très bien avec les jaunes, mais mal avec les verts. Les jaunes travaillent très bien avec les rouges, très bien avec les verts, mais pas du tout avec les bleus. Vous voyez, c'est pour ça que cet outil est très bien fait. Attention, il y a deux types de profils. Le profil que vous avez au travail et le profil que vous avez dans la vie de tous les jours. Moi, par exemple, dans la vie de tous les jours, je suis très jaune, mais au travail, je suis très rouge. En fait, ça dépend de votre cadre, vous voyez. Ensuite, pour retenir ces informations commerciales, je dis que il faut les connaître. Alors, il y a un acronyme en market pour les connaître. Cet acronyme, c'est le FOPAP. FOPAP pour fiable, objectif, précise, actuelle et pertinente. Fiable, vos informations commerciales doivent être fiables. Souvenez-vous de votre précédente fiche avec le tableau de fiabilité. Vous regardez l'auteur, vous regardez la provenance de vos informations commerciales et vous savez si ces informations commerciales peuvent être utilisées. Elles doivent être enfin objectives, elles ne contiennent aucun élément subjectif, elles présentent des faits, des données incontestables. Ensuite, elles doivent être précises. Souvenez-vous de votre tableau. Vous mettez la date, ça doit être daté, chiffré et détaillé. Vos informations commerciales doivent être actuelles. Vous n'utilisez pas des données d'il y a 10 ans. C'est logique. Mais certains secteurs, c'est très compliqué d'avoir de l'information récente. Vous avez dû vous casser les dents, certains, sur aller chercher des informations commerciales sur le marché. Ensuite, ces informations commerciales, elles doivent être pertinentes. Elles sont adaptées à nos besoins et à l'utilisation que vous en faites. Souvenez-vous de votre tableau, la pertinence, l'actualité et la précision de tout ce que vous faites. Ensuite, vous devez prendre connaissance des objectifs commerciaux. Alors les objectifs commerciaux, il y en a trois types. Les premiers, c'est les objectifs principaux. C'est les objectifs que vous suivez tous les jours. Ça peut être le CA, le panier moyen, l'indice de vente, le nombre de cartes de fidélité, trop de transformation. Bref, c'est l'ensemble des informations que vous devez connaître et tenter d'atteindre avant toute journée dans votre unité commerciale. Si vous êtes un manager, vous devez briefer votre équipe afin de donner à vos collaborateurs un certain nombre d'objectifs à respecter. En vente, on est en général très motivé par les objectifs commerciaux. Et si on les atteint, il est possible d'avoir des primes, avoir des choses comme ça, puisqu'en fait, c'est le vrai générateur de CA de n'importe quelle unité commerciale. Ensuite, nous allons trouver les objectifs commerciaux dits complémentaires. C'est en général des objectifs qui vont avec une vente. Par exemple, on peut pousser à la vente avec un client d'un service, d'un produit associé. Imaginons, je vends une machine à laver, je vais tenter de vendre une garantie. Ce sont des objectifs commerciaux dits complémentaires. Vous avez un certain nombre de garanties à ouvrir, etc., par jour. Ça peut être aussi développer les ventes avec d'autres clients, type parrainage, sponsoring. Ce ne sont pas des objectifs qui vont être par rapport aux produits cœur de l'entreprise, c'est-à-dire les produits qui vous génèrent le plus de ça, mais ils vont créer une certaine proximité avec votre consommateur qui va faire qu'il va se sentir écouté, compris, et un consommateur satisfait est un consommateur qui revient et qui achète souvent pour un montant assez haut et qui a tendance à revenir.
Et enfin, le dernier type d'objectif, quand on ne peut pas faire d'objectif principal, quand on ne peut pas faire d'objectif complémentaire, il reste les objectifs de repli. C'est la dernière solution. C'est je ne veux pas que mon client reparte sans que je n'ai rien. Alors, ils visent à maintenir les relations, même si les objectifs commerciaux ne sont pas atteints. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la réalisation de devis, ou l'envoi par mail de devis, ou vous programmez un rappel téléphonique. Bref, comme ça, vous n'arrivez pas avec rien devant votre manager. Vous avez rempli ces objectifs. Donc là, on a vu les 3 types d'objectifs. Il convient, avant l'ouverture de votre unité commerciale, de les mettre au clair avec votre équipe, et surtout que chacun tente à respecter ces objectifs, puisqu'elles sont majoritairement, et je parle pour les principaux, générateurs de CA pour votre entreprise. Ensuite, il faut, comme on l'a dit, élaborer les outils d'aide à la vente. Donc, les outils d'aide à la vente peuvent être divers et variés. Voici la liste. Alors, 1. Les cartes de visite. Il est possible que certains d'entre vous aient des cartes de visite qui leur permettent d'avoir une trace pour le vendeur, se souvenir d'une unité commerciale, se souvenir d'un vendeur en particulier. Ensuite, on peut trouver la plaquette de présentation de l'entreprise. En gros, c'est un guide pour le vendeur pour avoir l'ensemble des informations nécessaires pour le client. Ensuite, le plan de découverte, c'est la structure d'un questionnaire que vous devez poser à chacun de vos clients afin de le guider vers une vente finale. C'est un document unique que normalement vous devez trouver au sein de notre entreprise, qui vous permet, quand vous intégrez l'entreprise, de tout de suite pouvoir vous donner des missions très terrain. Vous apprenez le plan de découverte parce qu'évidemment il peut être propre à chacune des entreprises, et ensuite vous le donnez à chacun de vos collaborateurs. Ensuite, ça va de pair avec les fiches des objections. Vous avez un certain nombre d'objections que l'on verra plus tard dans l'argumentation, et ces objections en général elles sont connues par l'entreprise. On sait et on les connaît, et il est de bon ton de pouvoir les anticiper. Vous allez avoir normalement une fiche, et si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire en entreprise pour les nouveaux collaborateurs, un classeur avec tous les objections qu'il y a et les techniques que les personnes ont utilisées pour contrer ces objections, avec le taux de transformation, c'est-à-dire j'ai eu 100 cas comme ça, dans ces 100 cas j'ai utilisé cette technique, et bien dans 40% des cas ça a marché. Vous pouvez regarder dans votre cas ce que vous avez l'habitude d'utiliser, peut-être changer vos objections. Ensuite, évidemment, qui dit vente en 2020 dit les supports numériques. Plus de 90% des recherches commencent sur Google aujourd'hui. C'est pas pour rien que c'est le leader du marché et que vous avez commencé par une recherche Google dans la fiche précédente. C'est parce que Google et d'autres, mais on est en France donc c'est vraiment Google, participent à la recherche d'informations de votre consommateur. Ils vont chercher tout un tas d'informations. Alors les supports numériques, ça peut être une application, un système GRC, votre site internet, tout ce qui est support numérique. Vous devez les connaître, et surtout au-delà de ça, vous devez les maîtriser pour ne pas passer devant le consommateur pour un novice. Donc baladez-vous sur votre site internet, mettez-le à jour surtout, parce qu'imaginez-vous que les consommateurs cherchent aussi des informations fiables, pertinentes et datées de vos unités commerciales. Donc veillez à ce que votre site commercial soit vraiment opérationnel et qu'il vous serve dans la vente. Servez-vous de cette cross-canalité qu'aujourd'hui le digital peut vous offrir. Et enfin, les supports dynamiques, c'est-à-dire des tablettes, des présentations PowerPoint, ça dépend de vos unités. Vous pouvez avoir un certain nombre d'outils facilitateurs pour vendre. On a vu ces outils, sont au nombre de 6. Vous ne les utilisez pas tous, mais vous devez les connaître. Ensuite, petite conclusion sur ce qu'on a vu aujourd'hui. 1. Savoir maîtriser l'offre. Très important de maîtriser son offre et surtout de comprendre que l'offre, c'est les produits plus les services de l'entreprise. 2. Connaître la concurrence et surtout l'état du marché. Mais là, normalement, vous avez fait un travail de recherche dans votre première fiche qui vous permet d'être incollable sur votre marché aujourd'hui. 3. Connaître sa zone de chalandise, les attentes, les besoins et les motivations de vos consommateurs. Le marketing est une science qui vise à comprendre le consommateur. C'est l'ensemble des activités avant l'arrivée de celui-ci afin de vendre plus et vendre mieux. C'est une définition que vous devez aujourd'hui connaître par cœur et elle est très utilisée dans la vente parce que je dois connaître mes
client. Je vous renvoie aux définitions de la motivation, des besoins et de tout ce qui a rapport avec la valeur perçue, dire les bénéfices, les sacrifices. Ensuite, identifier les objectifs de l'enseigne, les 3 types d'objectifs. On a donc les objectifs principaux, les objectifs complémentaires et les objectifs de repli. Maîtrisez les 3 types d'objectifs et surtout, chiffrez-les pour vos collaborateurs. Vraiment, c'est important. Et enfin, maîtrisez les outils d'aide à la vente, comme on vient de voir juste à l'instant, avec les 6 types d'outils à la vente. Les plus courants étant le site internet, la plaquette, la carte de visite, mais aussi les ILV et PLV présents au sein de votre entreprise. Donc, afin de voir si vous avez bien regardé la vidéo ou bien suivi, je vous propose un petit exercice. Par groupe de 4, vous allez donc, alors si vous êtes 4, c'est mieux, je veux pas de groupe supérieur à 4, après vous pouvez être 1, 2 ou 3. Vous allez me faire l'exercice suivant. Vous allez me définir ce qu'est le benchmark, donc à vous de faire des recherches sur internet sur le benchmark. 2. En quoi le benchmark s'utilise sur internet, donc observer son application dans les domaines du web. 3. Identifier l'intérêt du benchmark web pour une unité commerciale. En gros, pourquoi pour une unité commerciale il est très important de faire du benchmark sur internet. Et enfin 4. Expliquer le rôle du benchmark dans la préparation d'entretien de vente. Quel est le rapport avec le benchmark et la préparation d'entretien de vente? C'est ce que je vous ai fourni. Je vous fournirai après une correction vidéo de ces 4 questions. On va se dire que vous avez jusqu'à... on est quelle journée? Mardi. Vous avez jusqu'à jeudi pour me rendre ces 4 questions. Alors si vous êtes un petit peu malin, vous êtes 4. Il y a 4 questions, ça devrait le faire pour vous organiser. Et je pense que dans les jours à venir, on commencera la fiche d'activité numéro 2, c'est la fiche de vente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre par mail, par commentaire, par Facebook. Vous savez donc comment ça marche. Je vous remercie, j'espère que cette première vidéo a été assez claire et qu'elle est de qualité. Et je vous dis à la prochaine.